On accueille Myriam maintenant au standard d'Europe 1. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Déjà, merci pour toutes les belles émissions que vous nous proposez. J'aime beaucoup votre travail Merci beaucoup. et je suis très heureuse de pouvoir échanger ce soir avec vous. Ma problématique est la suivante. Je suis séparée, maman de 4 enfants et aujourd'hui en rupture avec ma fille aînée qui elle-même a 2 enfants. Euh, donc, c'est une situation compliquée dans la mesure où, il a fallu à un moment donné, il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter la région dans laquelle j'avais fondé ma famille, donc où mes enfants également avaient grandi. C'était un besoin, je dirais, personnel, mais aussi professionnel. Donc ça, je l'ai fait en accord avec les enfants. Je les ai réunis à cette occasion et je leur ai dit, voilà, j'ai la possibilité d'aller travailler en Bretagne, pour ne rien vous cacher, Oui. et j'ai très envie de partir. Donc mes enfants, à ce moment-là, m'ont dit, écoute maman, tu nous as toujours dit que tu souhaitais quitter cette région, donc vas-y, on est Quel âge ont grand. vos enfants en fait? Alors aujourd'hui, ils ont, le dernier à 21 ans, et donc Oui. ma fille aînée a 27 ans. D'accord. Donc ils sont tous très rapprochés. Donc voilà, donc je suis venue m'installer. Alors c'était pas véritablement une installation, puisque je me suis mise en colocation chez une dame, en me disant avant de faire déménager les enfants avec moi, je vais d'abord voir si au niveau du travail ça se stabilise et puis si je me plais. Donc j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette région et puis aussi un coup de foudre pour la liberté retrouvée, une certaine forme de liberté retrouvée. Enfin voilà, j'étais très seule, je le suis encore d'ailleurs, ça fait 4 ans, mais voilà, c'était vraiment pour moi très important. Euh, donc ma fille aînée à ce moment-là avait sa petite fille qui avait 1 an, elle est installée chez un ami et elle aurait vécu mon départ un peu comme un abandon. En tout cas, c'est les propos qu'elle a tenus à son père. Oui. Donc c'est une enfant qui a toujours été un peu compliquée, compliquée à éduquer, compliquée à élever, contrairement aux 3 autres, donc qui demandait beaucoup d'attention, euh, toujours assez négative et surtout extrêmement conflictuelle, ce que je ne suis pas du tout. Donc c'était un peu compliqué. Donc je dois avouer que le fait de partir, ça me permettait aussi, à ce moment-là, en tout cas, je le pensais vraiment, ça me permettait de m'éloigner aussi un peu d'elle. Oui. Et donc en me disant, ça va forcément améliorer nos relations. Eh ben non, pas du tout. Euh, alors, la complexité, c'est qu'elle s'est mise avec un garçon sur lequel je ne portais aucun jugement, hein, bien sûr. Elle l'a rencontré, elle était au lycée, donc ils se sont rencontrés très jeunes tous les deux. Mhm. Lui est d'un milieu agricole, issu d'une famille de culture extrême droite très très forte. Oui. Et on le sent pour avoir rencontré la belle famille. Voilà, donc ma fille aînée, mes enfants ont tous 2 prénoms, un prénom, je dirais bien français, et un prénom d'origine arabe, puisque je suis d'origine arabe, en deuxième prénom. Et ma fille aînée a fini par m'avouer qu'elle avait mis quand même 7 ans à avouer, entre guillemets, à son petit ami que sa maman était d'origine arabe. D'accord. Et c'est vrai qu'elle ne l'amenait jamais à la maison, jamais. Et en plus, je dirais que ma fille aînée est assez blonde, la peau très claire et les yeux verts, Mhm. contrairement aux 3 autres qui sont plutôt bien mates et assez typés. Euh, voilà, donc elle m'a dit ça m'a heurté, je ne vous cacherai pas que ça m'a heurté, et je me suis dit, bah, ceci explique effectivement le fait qu'elle ne me convie jamais, que lui ne vienne jamais à la maison malgré mes invitations. Une fois qu'ils se sont installés en couple et qu'ils ont eu cet enfant, bah, régulièrement, je les conviais à la maison pour déjeuner le dimanche, et c'était souvent un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, et puis un jour, Ça a toujours été donc compliqué. En tout cas, j'ai cru comprendre que les rapports avec spécifiquement votre aînée, donc cette jeune femme, étaient oui, compliqués, euh, et que et qu'en fait, en s'éloignant d'elle, vous pensiez que les choses allaient un peu s'arranger. Bon, oui, on va continuer à parler de votre histoire et surtout de cette union qui doit tout de même peser euh, sur comment elle se comporte avec vous. Et vous me parliez donc de cette fille avec laquelle ça a toujours été compliqué. Depuis, en plus, elle s'est mise en couple avec votre gendre, qui est issu d'un tout à fait. milieu agricole et qui semble baigner dans des idées d'extrême droite, étant d'origine
arabe, comme vous l'avez dit. Quand vous dites d'origine arabe, qu'entendez-vous par là, arabe du Golfe ou nord-africaine? Nord-africaine. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez senti cette gêne chez elle auparavant? Est-ce que vous la sentiez déjà, cette gêne? Oui, oui, tout à fait. Elle n'a jamais été très à l'aise avec cela et elle m'en avait déjà parlé lorsqu'elle était au collège. Elle aimait pas beaucoup son deuxième prénom. Sa grand-mère, donc ma mère, appelle mes enfants par leur prénom arabe. Et voilà, elle n'a jamais été très à l'aise avec ça. Voilà, D'accord. ça a toujours été pour elle quelque chose d'assez compliqué, d'autant plus que je pense que c'est vrai que toute petite, je me rappelle, quand elle m'appelait maman, elle était très blonde, étant petite, très très blonde, et elle a eu les yeux bleus jusqu'à quasiment 4 ans, ensuite ils sont devenus verts, mais enfin, c'est pas grave, Oui. mais vraiment très blanche de peau. Les gens étaient surpris, et il y avait même des gens qui se permettaient de dire t'es sûr que c'est ta fille, enfin, ou t'es sûr que c'est ta maman, enfin voilà, Mhm. trouvant ça assez drôle, ce qui n'était absolument pas drôle pour elle. Et puis ces 3 frères et sœurs qui sont vraiment très bruns, pour le coup, qui me ressemblent énormément et qui sont très bruns. Donc elle a toujours été un peu à part dans la fratrie, elle se mettait toujours un peu à part, Mhm. extrêmement désagréable avec ses frères et sœurs. Euh, voilà, c'était compliqué, à un point tel que lorsqu'ils étaient plus petits, si je devais faire une course rapide, de type aller acheter une baguette à la boulangerie, il fallait que je l'emmène elle, prétextant que je voulais pas y aller toute seule, enfin voilà, pour ne pas la laisser seule avec ses frères et sœurs. Parce que je sentais qu'elle pouvait potentiellement, enfin je sentais, même je voyais parfois qu'elle pouvait être violente et très conflictuelle avec ses frères et sœurs. Alors, depuis Donc, 2 ans et demi, j'ai cru ouais, comprendre que cette enfant, qui est une femme maintenant, hein, puisqu'elle a 27 ans, oui, vous m'avez tout à dit, fait. euh, Oui. elle a des enfants? Je n'ai pas saisi. Maintenant, elle a 2 enfants, Elle a oui, 2 tout à enfants, fait. d'accord. 2 enfants. Depuis 2 ans et demi, elle a plus ou moins coupé les ponts avec vous. Elle a totalement, on n'est pas Totalement. sur du plus ou moins, elle a D'accord. totalement coupé les ponts. Je dirais que les seuls liens que nous avons, ce sont les cadeaux que j'envoie à mes petites filles pour Noël et pour leurs anniversaires. Oui. Euh, j'ai demandé, son père a toujours contact avec elle, donc je lui ai dit la dernière fois, j'ai dit écoute, j'aimerais quand même au moins avoir une photo. Si tu peux prendre une photo avec ton portable. Il m'a dit, moi je peux pas avec mon portable. Mais bon, le dernier cadeau envoyé à mes petites filles, donc pour l'été, c'était pour fêter l'été, pour fêter, faire des vacances. Donc voilà. Et là, elle m'a envoyé une photo. Voilà, elle m'a envoyé une photo en me disant, bien reçu, merci. Voilà. D'accord. Une photo de vos deux Des petites petites filles filles et pas avec les d'elle. livres. Voilà. Non, pas d'elle. Non. Pas d'elle. Alors, je dirais que ce que j'ai la complexité et ce sur quoi j'aimerais vraiment avoir vos lumières, comme disait la personne précédente, euh, c'est que comment dire, c'est un peu difficile à dire, mais en même temps c'est le cas. Ma fille ne me manque pas. Quand je pense à elle, je pense pas à une belle personne. C'est quelqu'un qui, souvent, même quand elle était adolescente, je l'entendais tenir des propos parfois enfin raciste ou enfin vous savez c'est quand même dingue d'éduquer des enfants et de regarder ces enfants grandir et d'en voir un qui est à l'inverse de l'éducation que vous souhaiteriez lui donner, des valeurs que vous Mhm. souhaitez transmettre. C'est assez terrible même, je C'est trouve. terrible, Ouais. c'est terrible. C'est-à-dire que vraiment, je me disais mais c'est pas possible. J'ai tout fait pour essayer de changer ça. Tout, par les bouquins, par la culture, par des pièces de théâtre, par de la musique. Elle a fait du conservatoire pendant des années. Je me suis dit ça va lui ouvrir le cœur, ça va lui ouvrir l'esprit, par plein de choses, par des petits voyages, mais bon, voilà, elle était comme ça. Je me suis dit mais voilà, clairement enfin c'est dur hein, pour une mère de dire ça de son enfant, mais c'est pas quelqu'un de beau. Voilà. Autant mes 3 autres enfants qui ont des défauts, je trouve que ce sont de belles personnes et avec une vraie humanité. Et autant elle, je n'arrivais pas à développer ce côté sensible, empathique chez elle. Voilà. J'ai toujours même pensé qu'il y avait un problème derrière, un problème psychique. Donc je l'ai même emmené consulter d'ailleurs et la dernière psy que l'on a vue, enfin qu'elle a vue, j'ai m'a reçue à la dernière consultation et la psy s'est même permise de me dire écoutez Clotilde, on dira un caractère particulier et il faudra faire avec. D'accord. Bon, bah ça n'a pas été facile pour moi à entendre et je me suis dit là, clairement il n'y a pas grand chose à faire.